Il fut un temps où ses visages illuminaient les écrans chaque soir, rassemblant des familles entières devant la télévision. Leur nom était synonyme de talent, de jeunesse et d'un chapitre doré du divertissement vénézuélien. Puis, presque silencieusement, ils ont disparu de la scène publique. Il ne restait que la question: où sont passées ces stars qui faisaient autrefois rêver tout un pays? Aujourd'hui, nous ouvrons le chapitre suivant et découvrons ce qui se cache réellement derrière leur disparition. Des histoires de recommencement, de perte, de courage et de quête d'une vie au-delà des feux de la rampe. Juan Carlos Alarcón était autrefois un nom familier dans les foyers vénézuéliens. Un jeune homme au regard chaleureux, au charisme naturel et à une énergie qui rendait chaque émission vivante. Au début des années 90, il est devenu une figure incontournable de la télévision grâce à Club Disney et Arriba Juventud, un visage que beaucoup associent à leur enfance. Mais alors que sa carrière semblait irrésistible, il a opté pour un virage silencieux et courageux, non pas par échec, mais par un besoin profond de se réinventer. Il s'est installé au Brésil, à São Paulo, où, loin des caméras, il a trouvé une nouvelle forme d'expression. Inspiré par les couleurs de Cruz Diez, il a commencé à créer de l'art numérique, des images pleines de lumière, de mouvement et de paix intérieure. Son livre Palabra Kaleidoscópicas est devenu le manifeste de cette nouvelle phase créative. Aujourd'hui, il vit plus sereinement, parle ouvertement des longs chemins de l'émigration, de la nostalgie et de la paix. Juan Carlos n'a pas disparu. Il a simplement changé la lumière sous laquelle il continue à travailler artistiquement. Maria Elena Heredia faisait partie des artistes qui n'ont pas besoin d'une grande scène pour laisser leur empreinte. Très tôt, elle a découvert le théâtre comme une école de l'âme et a forgé son talent à Londres, où elle a appris la discipline rigoureuse du jeu classique. De retour au Venezuela, elle a poursuivi sa formation à l'École nationale de théâtre et a rapidement trouvé sa place dans des productions télévisées populaires telles que Fabiola, La Revancha ou El Sol Sale para Todos. Mais sa véritable seconde carrière a commencé au-delà des caméras. En 1998, elle a déménagé à Miami et est devenue une doubleuse recherchée. Sa voix, autrefois familière dans des émissions humoristiques comme Chez Verisimo, porte aujourd'hui des personnages internationaux. Même Netflix l'a choisie pour la version anglaise de La Casa de las Flores. De plus, elle a créé avec Pilitas son propre personnage enfantin qui vit des aventures imaginatives. Naviguant entre le Mexique et les États-Unis, Maria Elena ne poursuit pas le glamour, mais l'authenticité. Pour elle, l'art n'est pas une question de visibilité, mais de la vérité que l'on raconte, même si la voix agit dans l'ombre. Roxana Chacón était l'un de ces visages qui se sont imprimés de manière indélébile dans la mémoire collective. Enfant joyeuse et pleine d'énergie, elle a fait sa première apparition dans Sabado Sensacional et a charmé le public dans les mini-pops. Mais sa véritable percée est venue dans les années 90 avec le légendaire club de Los Tigritos, où sa spontanéité, son rire et son rayonnement naturel en ont fait une idole pour toute une génération. Plus tard, elle a touché des millions avec son rôle dans De Sol à Sol, où elle a maîtrisé la transition de l'enfant au symbole d'une époque. Mais alors que son avenir à la télévision semblait assuré, Roxana a choisi une voie surprenante. Elle a quitté les écrans et s'est installée au Panama, où elle a trouvé l'amour, la stabilité et une nouvelle passion dans le marketing. Aujourd'hui, elle mène une vie de famille tranquille, mais reste connectée à ses fans fidèles via les réseaux sociaux. Nous avons grandi ensemble, dit-elle souvent. Une phrase pleine de nostalgie. Roxana n'a plus besoin de caméra pour briller. Sa lumière vient maintenant de l'intérieur, portée par la maturité, la paix et des rêves réalisés. Annabelle Rivero faisait partie de ces actrices qui pouvaient remplir une scène par leur seule présence. Son aura profonde et sérieuse et sa capacité à rendre les émotions palpables avec des gestes minimaux en ont fait l'un des visages marquants du drame vénézuélien. Dès ses premières telenovelas, Viva la muñeca de trapo, Voltea para que te enamore, Amores Torrentes, elle a montré une rare authenticité. Mais son plus grand succès, elle l'a célébré avec Donde está Elisa, une série pleine de suspense, dans laquelle elle a brillé aux côtés de grandes stars latino-américaines. Puis, presque comme un rideau silencieux, elle s'est retirée de la scène publique. Ses réseaux sociaux sont restés clairsemés, ses apparitions ont disparu. En 2017,
elle a été vue une dernière fois dans la production colombienne Venganza. Depuis, elle garde le silence, non par faiblesse, mais par choix. Certains disent qu'elle recherche le calme, d'autres croient qu'elle continue à écrire sa propre vie, loin des caméras. Ce qui reste, c'est le souvenir d'une actrice qui ne jouait pas, mais vivait. Pierina Espagna était une femme qui a lutté pour son chemin artistique contre toute attente. Fille d'immigrants siciliens, née en 1952 à Barcelona, dans l'état d'Anzoátegui, elle a grandi dans un foyer strict et attaché aux traditions. Mais le théâtre était sa douce rébellion, un appel qu'elle ne pouvait ignorer. Malgré la résistance initiale de sa famille, elle a commencé sa formation à l'école d'art dramatique Juan Suárez et a poursuivi ses études plus tard à Caracas, Madrid, Rome, Lima et Paris. Chaque ville, chaque lumière de scène l'a formée en une interprète d'une profondeur exceptionnelle. Elle a connu son succès en tant que belle-mère de José Luis Rodríguez dans La hija de Juana Crespo, suivi de son succès iconique dans Sangre Azul, pour lequel elle a reçu le prix Eliezer de la meilleure actrice principale en 1982. Dans les années 70 et 80, Pierina était synonyme d'élégance, de talent et de vérité émotionnelle. Après de nombreuses années loin des caméras, elle est revenue en 2006 avec la radionovela Fortunata y Jacinta. Aujourd'hui, à 71 ans, elle vit tranquillement au Venezuela, mais l'amour du théâtre continue de battre en elle comme un cœur. Ambar Diaz était l'une de ces jeunes artistes dont l'éclat frappait immédiatement. Son mélange d'innocence et de détermination tranquille en a fait l'un des visages les plus prometteurs de Radio Caracas Télévision. Avec le rôle de Maria Solita, elle a conquis le cœur de tout un public, un personnage si chaleureux et fragile qu'il est devenu un symbole de sa génération. Plus tard, dans Amores que Matan, elle a montré une facette plus mature et profonde, prouvant que son talent allait bien au-delà de la naïveté. Mais au milieu de sa carrière ascendante, l'inattendu s'est produit. En 2009, elle a quitté le monde de la télévision sans scandale, sans adieu, juste une rupture silencieuse. Elle s'est inscrite à l'université, a étudié la psychologie et a trouvé un nouveau sens à sa vie dans l'exploration de l'âme humaine. Aujourd'hui, elle travaille dans le secteur bancaire privé, guidée par la même discipline qui a autrefois façonné son jeu d'actrice. Et pourtant, le feu créatif couve toujours. Son retour sur scène avec A250, la Cuba Libre a fait jubiler ses anciens fans. Ambar a appris que le succès ne réside pas seulement dans les applaudissements, mais dans la paix que l'on trouve en soi. Iván Romero faisait partie des acteurs dont la simple apparition inspirait le respect. Avec son calme et son intensité, il incarnait la quintessence de l'artiste sérieux et discipliné. Pendant les années dorées de la télévision vénézuélienne, il était une figure incontournable chez RCTV et Venevision, où il créait des personnages qui devenaient pour de nombreux spectateurs un miroir de leurs propres émotions. Son rôle de Tito Camacho dans Amores de fin de siglo a marqué l'apogée de sa carrière et lui a valu le Meridiano de Oro en tant qu'artiste de l'année. Mais malgré la célébrité et la reconnaissance, Iván est resté un perfectionniste intransigeant. « Chaque personnage est comme un ordinateur », a-t-il dit un jour. « Il faut tout effacer et recommencer à zéro. » Cette attitude l'a toujours ramené au théâtre, qu'il appelle son centre sacré, un lieu où seule la vérité compte. Aujourd'hui, il continue de vivre au Venezuela, inébranlable dans sa dévotion à l'art, même si l'industrie a changé. Pour Iván, jouer n'a jamais été un métier, mais une manière de comprendre le monde et d'honorer la vie. Gladys Ibarra a été pendant des décennies l'une des voix les plus fortes et les plus honnêtes de la télévision vénézuélienne. Dès ses premières années dans Por estas calles, cette série qui, comme aucune autre, capturait la réalité du pays, elle est devenue plus qu'une simple actrice. Elle est devenue la chroniqueuse de ces sentiments qui ont ému tout un peuple. Avec chaque rôle, qu'il s'agisse d'une mère, d'une héroïne ou d'une antagoniste, elle a apporté une vérité à l'écran qui se passait de grands gestes. Sa présence était simple, directe et profondément humaine. Quand elle a quitté le Venezuela et déménagé en Angleterre, de nombreux fans ont ressenti cela comme un adieu silencieux. Mais pour Gladys, ce n'était pas un adieu définitif, mais une pause nécessaire. «
Je n'ai pas quitté le Venezuela, a-t-elle dit un jour. Je le porte en moi. Dans le calme des parcs britanniques, loin des studios, elle a trouvé la paix, du temps pour écrire, réfléchir et enseigner. Même sans caméra, elle reste une artiste qui vit sa vérité. Glédis nous rappelle que l'art ne meurt pas quand les lumières s'éteignent, mais quand la passion s'éteint, et celle-ci brûle toujours en elle, juste plus doucement, seulement pour ceux qui écoutent. Au terme de ce voyage, il devient clair qu'aucun de ces artistes n'a vraiment disparu. Ils ont simplement changé de direction, de la lumière vive des studios vers une vie qui leur apporte paix, authenticité et de nouvelles significations. Leurs histoires nous rappellent que la gloire est éphémère. Mais les traces qu'ils ont laissées dans nos souvenirs restent vivantes. Nous avons grandi avec eux. Nous avons ri, rêvé et ressenti avec eux. Aujourd'hui, nous honorons leur chemin, peu importe où ils les ont menés. Si ces souvenirs t'ont également accompagné, alors laisse un commentaire et préservons ensemble cette époque dorée.